Eh ben tu sais papy, en colo, les autres ils m'ont dit que chez nous, en Moselle, c'est triste et tout gris, qu'il fait toujours moche et que c'est même pas la France. Pourquoi ils disent ça les autres? Moi je trouve que c'est plutôt joli ici. Eh ben c'est sûrement parce qu'ils ne la connaissent pas. C'est toute une histoire la Moselle. Si tu veux, je te raconte. Oui papy, raconte. Ah, la Moselle. Tout d'abord, c'est 7 pays. Et puis plein de couleurs. Rose, le grès des Vosges. Bleu, les lacs et les étangs. Rouge, les coulées de fer. Noir, le bassin houillé. Vert, la nature omniprésente. Et puis, la rivière, la Moselle, qui naît dans les Vosges. Et en passant par notre département, elle en profite pour lui donner son nom. Puis elle court se jeter dans le Rhin. Grâce à la Moselle, Metz fut l'une des premières villes éclairées à l'électricité. Et chez nous, il y a peu, on parlait encore 2 langues. Et on a 3 frontières. On est attaché à l'Europe, pour le meilleur, et pour le pire aussi. Pour le pire? Pourquoi pour le pire? Eh bien, tu sais, c'est tellement bien chez nous que la Moselle a longtemps été convoitée. À 2 reprises, elle est devenue allemande, du jour au lendemain. Et là, c'est le drame de l'exode des civils mosellans. Qu'est-ce qui s'est passé? Imagine, en 1939, au premier jour de la guerre, des dizaines de milliers de Mosellans sont évacués tout le long de la ligne Maginot où l'on attend des combats terribles. On les accueille dans les départements de Poitou-Charentes, de Charente-Maritime et de Haute-Vienne. Et puis quand la France perd la guerre en juin 40, chacun rentre chez soi. Malheureusement, la Moselle est à nouveau allemande. Alors toute personne ne parlant pas l'allemand et montrant une hostilité au régime, eh bien est expulsée. Et rien qu'en portant le béret, on risquait l'expulsion. Après 42, ceux qui restent se voient confisquer la nationalité française et deviennent allemands. On incorpore de force tous les hommes dans l'armée allemande et on les envoie en première ligne, sur le front russe. 75% des malgré eux n'en sont jamais revenus. Tout est germanisé, les noms de rues, de villages. Et à la fin de la guerre, la Moselle est ravagée. Tout est à reconstruire. Ah, c'est pour ça qu'à la colo ils m'ont traité de Spoons. Oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on a gardé des expressions comme « ça geht » qui vient de « wie geht's » pour dire « comment ça va ». C'est du platte, un patois que certains parlent encore en Moselle. Ça fait partie de notre patrimoine, comme les mines. Tu as déjà entendu parler des gueules noires et des gueules jaunes? Non, c'était qui? Oh, des milliers de Mosellans qui ont travaillé dans les mines de charbon et de fer. La grande aventure du charbon en Moselle a duré pratiquement 2 siècles. En 1945, à la fin de la guerre, les besoins en énergie sont immenses. C'est une période faste. Mais 2004 signe la fermeture de la mine de charbon de Creuswald. C'est la dernière mine de France et la fin des gueules noires. Grâce aux minerais de fer et à ses gueules jaunes, la Moselle a pu se développer considérablement pendant la révolution industrielle. La Lorraine fut la 2e région productrice de minerais de fer au monde. Heureusement, la Moselle est une région pleine de ressources. Regarde toutes ces merveilles, ce sont les Mosellans qui les produisent. Ah oui, c'est vrai. Avec l'école, on a visité la verrerie de Meisenthal et j'ai même vu les souffleurs fabriquer les boules de Noël. C'était merveilleux. Mais on fabrique aussi plein d'autres choses en Moselle. Ah oui? Quoi par exemple? Par exemple, des presses agricoles à l'usine Classe, à Metz-Voipy. Ou alors des voitures, PSA Peugeot Citroën à Metz. Et puis la Smart, 100% made in Moselle. On fabrique des pneus à Sarreguemines chez Continental et des rails de très grande longueur pour le TGV à Hayange. On est les seuls à les fabriquer. Imagine, chaque rail pèse plus de 6 tonnes. Et la centrale nucléaire de Cattenom fait travailler près de 1500 personnes. Et puis, habiter tout près d'autres pays, c'est trop bien. C'est un énorme avantage. La Moselle est l'un des premiers départements de France pour l'accueil des sociétés internationales. Elle possède un aéroport au sud de Metz.
Depuis Metz-Centre, on peut rallier Paris en 1h25 grâce au TGV. À Metz se trouve le premier port fluvial céréalier de France. En 2012, il a permis l'export de près de 3,5 millions de tonnes de céréales. Alors avec tout ça, tu vois, on favorise les échanges. Et de plus en plus de monde vient nous voir, en touriste. Eh ben, tu sais qu'avec la maîtresse, on organise un échange avec une école d'Allemagne. Qu'est-ce qu'on pourrait leur montrer? Parce qu'il y en a de belles choses à voir chez nous, hein papy? Oh oui, eh bien il va falloir choisir. Moi je commencerai par leur faire découvrir Metz. Metz offre le charme éblouissant d'une cité historique. La couleur dorée de la pierre de Jaumont, l'omniprésence des espaces verts, la proximité de plans d'eau, la tranquillité des rues piétonnes en font une cité accueillante et vivante. On peut y admirer la cathédrale et les fameux vitraux signés Chagall, la porte des Allemands, l'opéra, la gare, la place Saint-Louis, l'arsenal et le tout nouveau centre Pompidou qui fait de Metz l'une des grandes capitales internationales de l'art contemporain. Vous pourriez aussi visiter une mine de fer ou de charbon. Waouh! Mais on pourra descendre au fond? Pour les amateurs de châteaux, moi j'irai d'abord au château de Malbrouck, près de Cirque-les-Bains. Le Conseil général de la Moselle a engagé depuis plusieurs années une politique très active de valorisation de son patrimoine. Il y a intégré la restauration du château de Malbrouck du XVe siècle, situé au pays des Trois Frontières et classé monument historique. Tu te souviens qu'on est allé visiter un château immense? C'était où déjà? Il y avait plein de nids de cigognes. C'était marrant. C'était la citadelle de Bitche, fortifiée par Vauban. Autre aménagement remarquable, la ligne Maginot, construite après la Grande Guerre. Certains gros ouvrages d'artillerie ou d'infanterie sont dans un parfait état de conservation et se visitent. En hiver, ils pourraient découvrir Saint-Nicolas et les marchés de Noël aussi, et faire de la luge avec nous. En Moselle, comme dans toute la région, la Saint-Nicolas est une véritable tradition. On la célèbre par des défilés et des illuminations. À Noël, place aux sapins géants et aux fameux marchés traditionnels. Pour la neige, il y a la plus grande piste de ski couverte d'Europe à Amnéville. Et des eaux bouillonnantes aussi. La qualité des eaux thermales de Moselle est reconnue depuis l'Antiquité. C'est grâce à son eau riche en fer que le centre thermal d'Amnéville-les-Thermes connaît aujourd'hui son succès. Sa source jaillit à une température de 41 degrés. Elle a des actions analgésiques et anti-inflammatoires. Et l'ascenseur à bateau? Unique en son genre en Europe, le plan incliné de Saint-Louis-Arxwiller est le site de Lorraine le plus fréquenté. Cet ascenseur à bateau sur le canal de la Marne au Rhin remplace 17 écluses à lui seul. Il accueille 39 péniches par jour et en 4 minutes les transporte 44 mètres plus haut. Et si on allait aux fêtes de la Mirabelle? Cette manifestation agricole de Metz réunit chaque année fin août les habitants, les producteurs et les distillateurs de Mirabelle du pays messin, pour célébrer le fruit emblématique de la Lorraine et élire la reine de la Mirabelle. Sais-tu que le slogan de la Moselle, c'est « La nature, grandeur nature ». La Moselle offre aux amateurs de nature un cadre fabuleux. Des panoramas du massif vosgien à couper le souffle et 2000 km de sentiers. En Moselle, on dirait que la campagne est partout. Dès les années 50, le secteur agricole subit l'exode rural. Les paysans partent travailler dans les mines. Depuis, les exploitations s'agrandissent et se modernisent pour pallier au manque de main-d'œuvre. La surface moyenne d'une exploitation est aujourd'hui de 130 hectares. Tu crois que je pourrais être agricultrice, moi, plus tard? Bien sûr. En Moselle, 30% des agriculteurs sont des femmes. Elles sont aussi très présentes dans la vente directe et l'agrotourisme. Je pourrais même conduire le tracteur, comme toi, papy, et je planterais plein de choses dans mes champs. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on planterait chez nous? Beaucoup de céréales et du fourrage pour les vaches. Très bien. En Moselle, les principales productions agricoles sont les céréales, le lait et la viande. On cultive principalement du blé tendre, de l'orge d'hiver et de printemps, du colza, du maïs et un peu de pois. Les exploitations peuvent être spécialisées, mais plus fréquemment, elles pratiquent la polyculture-élevage. Ou alors, j'élèverai des vaches. Et tu connais les races de vaches de notre région? Les Primolstein, les Charolaises, les Limousines, entre autres. Eh ben dis donc. La production de viande en Moselle se fait principalement à l'herbe. La production de lait et de viande bovine représente plus des 3/4 de la valeur totale des productions animales. Et il y a les moutons aussi. Au sud du département et au nord, on y trouve des porcs. Et au centre, des élevages de chevaux. Et tout à fait à l'est, il y a même
un élevage de bisons. L'élevage ovin représente en Moselle plus du tiers du cheptel lorrain. Et puis on a des laiteries, des fromageries, des abattoirs. La Moselle fait partie de LQV, Lorraine Qualité Viande. Première qualification d'Europe en matière de certification de viande bovine. Ce label a été créé par les éleveurs suite à la crise de l'ESB. Moi, souvent le samedi, je vais au marché avec mamie pour vendre ses fruits et ses légumes. Ça aussi, c'est être agricultrice. Acheter près de chez nous, manger des produits frais et de qualité, apprendre à nos enfants à bien manger, favoriser les circuits courts de l'alimentation, participer au développement d'emplois, diversifier l'agriculture mosellane, ce sont les principaux enjeux du Conseil général au travers du label Mangeons Mosellan, qui permet un rapprochement entre producteurs et consommateurs. Les petites filières sont nombreuses aussi, et elles comptent. Alors les connais-tu? Les gîtes, Les fermes pédagogiques, les centres équestres, l'élevage de volailles, l'apiculture, l'arboriculture, le maraîchage, la culture des fraises la culture de la mirabelle. et même des escargots. C'est vrai. Et l'agriculture bio. C'est important pour l'avenir. En Moselle, pour les circuits courts, la vente à la ferme est le dispositif le plus utilisé, mais la vente sur les marchés est également très présente à proximité des villes. Et la pêche, ça en fait partie? Parce qu'en Moselle, on n'a pas la mer, mais on a du poisson. Tu as tout à fait raison. Ça fait très longtemps qu'on pratique la pisciculture en Moselle. On a une grande variété de poissons dans nos étangs. Ça fait la joie et le régal des consommateurs. Une bonne perche. Délicieux. Ouais, mais papy, y a pas que de l'eau en Moselle, hein? Ça aussi, tu as raison. On fait aussi du très très bon vin dont la réputation a franchi les frontières. Bravo les viticulteurs. Paris gagné pour le Conseil général de la Moselle et les 20 viticulteurs mosellans. C'est une immense fierté pour tous, mais c'est surtout, pour notre département, un vrai saut qualitatif, une pépite touristique et gastronomique qui place désormais la Moselle sur les meilleures tables de France et d'Europe. 5 années d'efforts pour obtenir, en un temps record, l'AOC Moselle, un label envié. J'ai une idée. Cet automne, je t'emmènerai voir le salon Agrimax à Metz et tu pourras voir tout ça de tes propres yeux. Ouais, super! Et comme ça, je saurai tout pour devenir la plus jeune agricultrice de France. Et un jour, je ferai partie des JA de Moselle. Ils sont trop cool. Regarde, ils font des fêtes trop marrantes. Alors quand tu seras grande, tu pourras reprendre leur slogan, fier d'être paysan. Et Mosellan. De jongboeren van de Moselle grüßen euch. Schön, dass ihr auf Metz gekommen sind. Und wir wünschen euch eine gemütliche Versammlung.